Bienvenue dans Slalom, le podcast sur Jean-Baptiste Grange, un documentaire audio qui retrace la carrière hors norme de cet immense champion. La longue carrière en Coupe du Monde de Jean-Baptiste Grange s'est arrêtée le 21 mars 2021. 17 ans après avoir porté son premier dossard de la Coupe du Monde, extrêmement attaché au milieu dans lequel il a grandi, Jean-Baptiste construit désormais sa nouvelle vie dans le village qu'il a vu évoluer depuis tout petit, Valloire, mais aussi au Grand Bornand avec sa compagne Claire Chapoteau. C'est une nouvelle vie de responsable d'entreprise, mais aussi une nouvelle vie de père dans laquelle se projette l'un des plus beaux palmarès du ski français. Pour en parler et par ordre d'apparition, voici les personnages que vous entendrez dans ce 6e épisode, aux côtés de Jean-Baptiste Grange. Forcément, quand tu viens du ski club de Valloire, perdu au milieu de la Maurienne, tu as aussi envie de représenter cette vallée, ce club et ce village. Annick Grange, la mère du skieur de Valloire. Je ne suis pas originaire d'ici, mais je vois avec du recul que les gens sont très attachés à leur village, à leur montagne. Et puis qui savent transmettre cette passion à leurs enfants, et beaucoup de jeunes ne veulent pas partir de Valloire. Claire Chapoteau, la compagne de Jean-Baptiste. On est un peu tous attachés au lieu dans lequel on a grandi, on a un fort attachement avec plein d'amis, il y a vraiment quelque chose, une amitié qui est très forte dans les petits villages, je trouve. Jacques Martin, le parrain de Jean-Baptiste. Non, c'est les deux, d'abord c'est l'enfant du village, et puis je pense que pour tous les Valorins, pour tous les gens du pays, c'est quand même, ça reste un champion, quoi. Et enfin, Alexia Grange, la sœur du skieur de Valloire. On s'était toujours dit qu'il allait reprendre le magasin familial sans vraiment l'énoncer. Et c'est depuis un an un an et demi qu'il en parle vraiment. Tant qu'il n'avait pas arrêté sa carrière, je pense qu'il ne voulait pas en parler aux autres. Ce 6e épisode parle donc du futur de Jean-Baptiste dans un milieu qu'il chérit, celui de la montagne, celui de ces montagnes qui l'ont accompagné depuis tout petit. J'y pense souvent en ce moment ou quand j'en discute. C'est vrai que finalement, moi j'ai pu réaliser tous mes rêves, j'ai pu faire une carrière. En fait, ça tient à pas grand-chose. Et finalement, ça aurait pu ne jamais exister, quoi. C'était une période de vie un peu hors du temps. C'est quelque chose d'incroyable, en fait. Là, maintenant que j'ai refermé un peu cette page-là, presque tu te dis, mais ça s'est bien passé, ça a existé tout ça. Enfin c'est quand t'as un petit gars qui vient de Valloire, un petit village dans la montagne, c'est quand même exceptionnel d'avoir pu vivre cette vie-là. Je suis admirative qu'il ait pu tenir si longtemps, qu'il ait gardé sa motivation aussi longtemps, d'autant plus qu'avec ses blessures, il aurait pu lâcher à chaque fois. Et à chaque fois, il a rebondi et il a su repartir et rester toujours au plus haut niveau. Donc ça, je suis vraiment admirative. Gamin, je rêvais en tout cas de faire comme ceux que je voyais à la télé, c'est-à-dire d'exceller dans mon sport. Après, c'est sûr que avec les résultats que j'ai pu avoir, il y a eu un moment où, en tout cas au niveau français, j'avais à cœur de pouvoir marquer un peu l'histoire française du ski. Je ne vais pas aller me vanter, je suis double champion du monde. C'est juste moi, pour ma fierté personnelle. C'est quand même grandiose, quoi. 2 titres de champion du monde, une médaille de bronze au championnat du monde, un globe de cristal, il y a un 2e globe qui lui échappe à rien du tout. Dans le ski, c'est quand même vraiment énorme, quoi. Mon nom a vraiment été associé à la station de Valloire, et c'est sûr que c'est gratifiant. Alors, à la fois, c'est gratifiant, et c'est vrai que j'ai grandi ici, j'ai tous mes repères qui sont ici. Et j'ai un amour aussi pour ce lieu, pour ces montagnes, parce que au-delà de ce que moi j'ai vécu, il y a aussi une histoire familiale dans ces montagnes-là. C'est vrai que quand les gens le présentent, et j'ai encore assisté hier soir à une présentation où on le présentait comme le double champion du monde de slalom. Non, c'est les deux. D'abord, c'est l'enfant du village, et puis je pense que pour tous les Valorins, pour tous les gens du pays, c'est quand même, ça reste un champion, quoi. On a eu quelques athlètes qui ont été bons. Il y a notamment mon père, il y a mon parrain, il y a eu Alain Feutrier, et j'en passe. Et c'est vrai que j'étais le premier à vraiment faire des gros résultats. Et c'est vrai qu'on est un village et qu'il y a vraiment eu un engouement autour de moi à Valloire. Et c'est vrai que c'était très très sympa. On a vécu chez Jean-Pierre et Annick
des moments exceptionnels pour regarder les courses à la télévision. Alors, pas que moi, mais beaucoup le fan club, les jeunes du pays, les moniteurs se retrouvaient au magasin pour vivre en direct les courses de Jean-Baptiste. Le magasin, c'est l'endroit où on se retrouve dès qu'il y a une course. C'est vraiment tous les gens du village y viennent. Il y a des écrans dans le magasin. C'est Eurosport et le papa de JB, c'était quand le magasin il pouvait être blindé. Quand il y avait la course de ski, il y avait tout le monde qui s'arrêtait. J'avais ce rôle d'accueillir les gens que je m'octroyais pour faire passer le temps en fait. Je suivais un petit peu soit j'allais voir de temps en temps à la télé où ça en était, ou alors je regardais sur le live, voir un petit peu, ça c'était plus en deuxième manche en général. Et voilà, je m'occupais des clients jusqu'au dernier moment, et quand c'était le moment, on m'appelait et j'allais regarder la course, et voilà. Et tout était à l'arrêt, et on regarde le ski, on regarde la manche de JB, il n'y avait pas un bruit, ou alors c'était vraiment l'euphorie, mais c'était la course. Tous ces gens autour, ça me dérangeait, et c'est vrai que du coup, je contenais mes émotions le plus possible. Mais c'est vrai que j'étais très stressée. Il y a eu des super moments de retour de fin de saison sur Valloire, de retour de championnat du monde, de course. À chaque fois, j'ai eu un super accueil. Alors pour le coup, les championnats du monde, c'est en plein mois de février, donc la station est remplie. Et c'est vrai que 2007, il y avait déjà eu du monde. Mais le retour des championnats du monde en 2015, c'était incroyable parce qu'en fait, sur le front de neige du Cré-du-Quart, il y avait quasiment 6-7 000 personnes, quoi. Donc c'était complètement fou. C'est vrai que j'ai vraiment eu la chance d'être accompagné et suivi par tout un village. Et c'est pour ça que aussi mon lien à ce village, il a toujours été très... Je suis un enfant d'ici, quoi, donc il a toujours été très important. Que ça soit du côté de Jean-Baptiste ou du mien, on est vraiment très attachés à Valloire. On a tous nos souvenirs d'enfance, on a nos amis, on a notre famille. Et vraiment, on connaît le terrain de jeu par cœur et on a beaucoup d'attachement et on a envie d'avoir une part de notre vie qui est là-haut à Valloire. Lui, c'est son Valloire. Et moi, c'est plutôt le Grand Beau. Mais on est un peu tous attachés au lieu dans lequel on a grandi. On a un fort attachement avec plein d'amis. Il y a vraiment quelque chose, une amitié qui est très forte dans les petits villages, je trouve. On vient d'une petite vallée, la Maurienne. On n'est pas une vallée où il y a beaucoup de moyens. On est plutôt un petit peu reculé. Donc forcément, quand... tu viens du ski club de Valloire, perdu au milieu de la Maurienne, tu as aussi envie de représenter cette vallée, ce club et ce village. Et on est quelques athlètes à être sortis à haut niveau de cette vallée. Et c'est vrai que du coup, c'est plutôt une fierté, quoi. Je ne suis pas originaire d'ici, mais je vois avec du recul que les gens sont très attachés à leur village, à leur montagne. Et puis qui savent transmettre cette passion à leurs enfants, et beaucoup de jeunes ne veulent pas partir de Valloire, ou alors ils partent parce qu'ils ont fait des études et qu'ils ne trouvent pas de métier sur Valloire, mais des fois ça leur arrive de se reconvertir et de revenir. On a pas mal d'exemples. On s'y sent bien, on revient ici quand on fait des déplacements, de nombreux déplacements. Il y a bien sûr la famille, il y a les copains, et ça fait qu'on se développe relativement bien. Depuis 2018, ce que j'ai changé aussi, en fait, c'est qu'avant, on avait ce centre à Albertville depuis 3-4 saisons. Et on y passait beaucoup de temps. Et en fait, je m'étais coupé un peu des montagnes. Et en fait, en 2018, je descendais que deux jours par semaine à Albertville. Par contre, tout le reste du temps, j'étais chez moi à Valloire, dans les montagnes. Et je me suis remis à faire des activités diverses et variées. J'ai allié un petit peu le plaisir d'être chez moi, d'être dans mes montagnes, mais aussi l'entraînement sur Albertville. C'était important pour moi, pour mon équilibre, de pouvoir aussi être dans un lieu où je me fais plaisir. Il est très profondément mauriennais, et puis Valloire, même là, il le disait, c'est bien d'être au Grand Bornand, mais j'ai l'impression de m'éloigner de Valloire et ça me fait quelque chose. Il habite maintenant sur le Grand Bornand aussi, où il est en train de construire, donc du coup, il va avoir une vie partagée entre Valloire l'hiver et le Grand Bornand le reste du temps. Enfin, l'hiver, et puis il fera des allers-retours, ça sans problème. On a eu l'occasion d'aller se promener là, ce début d'été dans la montagne, et il disait waouh,
ça me fait drôle de me dire que je m'en vais au Grand Bornand. Et voilà, je sentais vraiment qu'il est quand même très attaché à son pays. Mais à un moment, on fait des choix de vie, en pesant le pour et le contre. Mais bon, il est très très attaché à ses montagnes et à son village. C'est sûr que d'évoluer dans ce milieu, ici, il y a beaucoup de sportifs, par exemple. Enfin, on a un terrain de jeu qui est quand même magnifique, on a énormément de choses à faire. On met nos baskets, on sort dehors, on peut tout faire. On peut courir, on peut faire du vélo. Et c'est magique de pouvoir évoluer dans cet univers. Ce qui me plaît dans le milieu de la montagne, c'est le fait de pouvoir l'explorer. De pouvoir aussi se l'approprier, que ce soit en moto-trial, que ce soit en VTT, que ce soit en vélo ou à pied. Voilà, c'est le fait d'aller explorer. Et puis, ce que j'aime, c'est aussi la beauté que ça dégage, le calme qu'il peut y avoir. Voilà, je trouve que c'est apaisant et ça amène de la sérénité, quoi. Moi, je trouve ça magnifique, quelle que soit la saison. C'est vraiment, voilà, j'adore regarder les montagnes, ça m'apaise, j'ai l'impression de m'évader. Et puis on a envie aussi, voilà, d'en profiter, de voir chaque coin, et puis aussi de préserver ce milieu qui est quand même magnifique. Je pourrais pas vivre à un endroit où il y a pas de montagne. J'aime bien aller à la mer, j'aime bien découvrir d'autres paysages, mais voilà, les montagnes vraiment, oui, ça fait partie de mon équilibre, ça fait partie de ma vie. Et plus particulièrement les montagnes de Valloire. La montagne rythme forcément notre vie puisque on y habite. C'est particulier d'habiter à la montagne parce que les saisons sont très différentes les unes des autres par rapport à, je pense, à la plaine où voilà, le climat est un peu plus continu. Il y a un côté dans les montagnes, voilà, qui est aussi imposant, avec des éléments des fois qui peuvent nous dépasser et qui peuvent inspirer de la peur, qui est hostile, et en même temps voilà, une force qui fait que ça peut être aussi rassurant, quoi. Quand on est en montagne, il y a vraiment une force, il y a vraiment quelque chose qui se dégage. C'est pas vraiment explicable, mais il se passe quelque chose de particulier quand même. La suite, ça va être de reprendre le magasin familial, voilà, avec mon beau-frère. Claire, ma copine, va travailler aussi un petit peu dedans. On s'était toujours dit qu'il allait reprendre le magasin familial sans vraiment l'énoncer. Et c'est depuis un an, voilà, un an et demi qu'il en parle vraiment. Non, tant qu'il n'avait pas arrêté sa carrière, je pense qu'il voulait pas en parler aux autres. Peut-être dans sa tête, c'était très clair, mais je pense que voilà, il se concentrait encore sur sa carrière. Et que quand il a décidé d'arrêter, voilà, il nous en a parlé, il a pris la décision. Ah oui, ça fait un moment qu'il en parlait. Donc moi au début j'étais quand même vraiment fermée. Je lui disais non mais tu vas pas arrêter là. Il sentait que c'était peut-être le bon moment, qu'il se posait des questions, qu'il y avait un moment où de toute façon il fallait passer à autre chose. Il allait pas faire ça toute sa vie. On en parlait quand même, hein, que je savais que mon mari souhaitait qu'il reprenne le magasin, donc il le savait lui aussi. Et c'est vrai que ça, voilà, il se disait bah oui pourquoi pas, mais ça viendra en son temps. Je pense que j'ai toujours su, voilà, que c'était, en tout cas, c'était quelque chose que j'avais envie de continuer et de perpétuer. Le magasin, on l'a repris en 89, donc les enfants étaient tout jeunes. Jean-Baptiste, il avait 5 ans. Donc c'est vrai que ce magasin, c'était le centre de notre vie professionnelle et du coup, pour eux aussi, un petit peu, c'est leur magasin. Donc nous, quand on n'était pas à l'école ou pas au club de ski, on était au magasin parce que voilà, on n'avait pas forcément de garde et tout ça, donc on venait traîner un petit peu au magasin. Et du coup, c'est vrai que c'est un lieu un petit peu incontournable pour nous, mais aussi un lieu qui est incontournable dans le paysage vallorin, hein. Donc il est très central. Par la suite, c'est aussi là-bas que beaucoup de courses se regardaient. Donc voilà, il y a eu toute une histoire. À la fois, moi, j'ai grandi avec le magasin, mais le magasin m'a aussi vu grandir. Le fait de reprendre le magasin de nos parents, ça illustre parfaitement cet attachement à Valloire et aussi à la famille. On y passait tout le temps, que ça soit jeune ou même maintenant. La première chose que je fais quand j'arrive à Valloire pendant une saison d'hiver, c'est passer au magasin, voir
voir les parents et les employés. Mon père était vraiment très fier du parcours de Jean-Baptiste et qu'il avait à cœur de partager ça avec les clients et les gens du pays. Et c'est vrai que petit à petit, au fur et à mesure de la carrière, c'est devenu un petit peu le musée. Ça a participé aussi beaucoup, à ma notoriété. Et c'est vrai que tous les clients, les touristes qui viennent à Valloires, il y en a beaucoup qui sont pris justement au jeu de tout ça. Nos vendeuses me disaient l'autre jour, c'est vrai que l'été, il y a des gens qui rentrent dans le magasin juste pour voir le musée, quoi. Donc c'est vrai que c'est sympa, hein. Et c'est vrai qu'ils ont à cœur aussi, par rapport à mon mari qui est décédé il n'y a pas longtemps, cette année, de continuer un petit peu ce qu'il a fait. C'est vrai que ce magasin, il était tout petit au départ, et puis on a agrandi tout doucement, c'est devenu une belle entreprise. J'arrive à 36, 37 ans. J'ai une petite fille l'année dernière. La vie passe vite aussi. J'ai suffisamment profité dans le milieu du ski. Et surtout, je ne me voyais pas forcément non plus skier jusqu'à 40. J'ai déjà fait tirer un petit peu, et notamment suite à la dernière blessure. J'ai rajouté 2 ans. Ça fait 6 mois que j'ai arrêté ma carrière. Et c'est vrai que je me dis que même si ça va être pas mal de travail, je me dis que ça va être aussi bien d'avoir tout de suite quelque chose et tout de suite un peu des objectifs et quelque chose tous les jours, quoi, hein, parce que c'est vrai que arrêter sa carrière, c'est pas forcément évident, hein. Pendant 15-20 ans, tu fais quelque chose et finalement, à 35-36 ans, on te demande de te reconvertir, quoi, quelque part. Je pense que ça lui pèse pas plus que ça. Il essaye toujours d'être à l'écoute et d'être disponible pour les gens qui le sollicitent. Notre futur, il se fera à la montagne parce qu'on est né à la montagne, on a grandi à la montagne et on restera à la montagne. C'est nos racines, elles sont ici, on s'y sent bien et aussi on veut que Lily Rose, elle connaisse ce qu'on a vécu nous depuis tout petit et on aime ça. J'ai pas forcément d'envie de re-rentrer dans la boucle vraiment du ski, de la fédé, du coaching. Après, je suis toujours avec mon sponsor Escoffier qui a son team de skieurs. Je suis toujours avec lui et du coup, on va essayer de mettre un petit peu en place des choses justement pour créer de la vie autour de cette association qui soutient les jeunes skieurs. Je suis dans une période un peu charnière où tu mets en place ta vie. Donc c'est vrai que il y a à la fois sur le côté pro, à la fois sur le côté perso et familial, plein de petites choses qui doivent se mettre en place. Et c'est aussi hyper passionnant, hein. C'est une deuxième partie de vie qui commence. Slalom, c'est terminé. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté les 6 épisodes du parcours de Jean-Baptiste Grange. N'hésitez pas à noter, à liker, à commenter et surtout à partager le podcast Slalom autour de vous. Merci aux 12 intervenants que vous avez entendus. Annick Grange, Alexa Grange, François-Cyril Grange, Jacques Martin, Claire Chapoteau, Gilles Brognier, Pascal Sylvestre, Loïc Brun, David Chastan, Julien Liseroux, Clément Noël et bien sûr au principal protagoniste, Jean-Baptiste Grange. Merci à eux d'avoir pris le temps de raconter le récit d'un grand slalomeur de l'histoire du ski français. La série a été produite par Podio et soutenue par une campagne de financement participatif. Encore un grand merci à tous les contributeurs. Merci également à Louis Chabin pour la réalisation du podcast, à Mathieu Viguier pour l'identité sonore et à Kibar pour l'identité visuelle. Si le podcast vous a plu, sachez que vous pouvez retrouver les autres productions de Podio sur le site internet podio.fr. Podio, c'est P-O-D-2-I-O. Vous y découvrirez également une sélection des meilleurs podcasts de sport. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux de Podio. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt.